Imagine revenir chez toi après des mois de service, planifiant en secret de surprendre ta mère dans un café de ta ville natale, pour découvrir en entrant qu'un homme impose sa présence près d'elle, en haussant la voix alors qu'elle se tient la joue, visiblement blessée. C'est exactement ce qui est arrivé à Deshaun Moore, un homme qui pensait simplement aller prendre son petit déjeuner. En un instant, le comportement inacceptable d'un habitant de la ville franchit une limite qu'il ne pourrait jamais rattraper. Et Deshaun réalisa que la femme humiliée devant tout le monde n'était pas une simple inconnue. C'était sa mère. Le café, Sunrise Corner Café, était déjà animé ce matin-là. Le murmure des conversations se mêlait au bruit des tasses et des assiettes. Les habitants de Ridgeway Crossing remplissaient l'espace comme à l'accoutumée. Silencieux, prudents, attentifs à ne pas attirer l'attention. Tout le monde savait pourquoi. La peur avait appris à s'installer confortablement dans cette ville. La dame âgée, Evelyn Moore, entra juste après le lever du soleil. Elle avançait lentement mais avec dignité, son manteau bien ajusté, le dos droit, le regard serein. Elle salua doucement la caissière et se dirigea vers l'allée étroite, cherchant la table où elle devait attendre. Ce matin-là avait de l'importance pour elle. Quelqu'un avait demandé à la rencontrer ici, de façon anonyme. Elle ne savait pas qui, seulement que c'était important. Un homme, Richard Alverson, était assis près du centre du café, comme s'il en était le maître. Ses bottes s'étendaient dans l'allée, bloquant le passage. Il faisait ça intentionnellement. Les gens contournaient généralement sa chaise. Personne ne lui demandait de bouger. Quand Evelyn passa à côté, son manteau frôla légèrement sa jambe. À peine un contact. Rien ne se passa. Elle continua son chemin et s'assit quelques tables plus loin, les mains croisées sur ses genoux. C'est alors qu'un bruit de chaise retentit derrière elle. Et, lança Richard, sa voix résonnant dans la pièce. Chaque conversation s'interrompit immédiatement. « Tu crois pouvoir passer comme ça ?» Evelyn se retourna lentement, confuse. « Je suis désolé, commença-t-elle doucement. » Mais Richard s'approcha rapidement et la bouscula, la faisant tomber de sa chaise. La pièce se figea. Evelyn était au sol, une main sur sa joue, encore rouge et douloureuse. À cet instant, la porte du café s'ouvrit avec un léger tintement. Un homme grand et imposant, Deshaun Moore, entra dans le Sunrise Corner Café, occupant l'espace sans effort. Il portait une veste sombre ajustée, un jean simple et des bottes usées, signe d'une personne pratique. Ses épaules étaient larges, sa posture droite, ses mouvements mesurés. Un homme qui ne se précipite jamais inutilement. Ses yeux parcoururent rapidement la salle. Les chaises étaient reculées, les visages pâles, les corps figés. Puis il la vit. Evelyn, la main sur sa joue, tremblante. « Maman !» Le mot sortit bas, contrôlé, mais tout son être réagit. Ce n'était pas la manière dont il avait imaginé ce matin. Il avait planifié cette rencontre depuis des mois, tout en secret, juste pour voir le sourire de sa mère en le reconnaissant. Au lieu de cela, il se retrouvait face à une situation difficile. Deshaun s'avança et se plaça calmement entre Evelyn et Richard, sans toucher l'un ni l'autre. « Reculez », dit-il d'une voix ferme mais posée. Richard se tourna lentement, contrarié, mais Deshaun ne montra aucun signe de peur. L'ampleur de l'homme derrière lui se fit immédiatement sentir. Le silence, la confiance. Un instant de peur traversa Richard, vite remplacé par son arrogance. « Occupe-toi de tes affaires », lança-t-il sèchement. Quelques personnes écarquillèrent les yeux, mais Deshaun ne le regarda même pas. Il se tourna entièrement vers Evelyn, accroupie près d'elle, son imposante silhouette la protégeant sans un mot. « Ça va, maman ?» demanda-t-il doucement. Elle tenta de sourire, de minimiser, habitude de survie acquise au fil des années. Il plongea son regard dans le sien. « Est-ce qu'il t'a touché ?» Le café était si silencieux qu'on pouvait entendre la respiration. Elle hocha la tête, la main toujours pressée contre sa joue. C'était tout ce qu'il fallait. Richard, toujours en train de parler, ne remarqua pas le changement d'air, ni la tension qui s'épaississait. Deshaun intervint avec calme mais fermeté. Richard s'effondra, incapable de continuer, tandis que le regard déterminé de Deshaun imposait le respect. « Comment as-tu pu la toucher ?» dit-il d'une voix basse et déterminée. Richard, paniqué, tenta de s'expliquer, mais Deshaun ne laissait aucun doute, ce comportement était inacceptable. Puis il recula, non par fatigue, mais par choix.
Richard sanglotait, sa confiance réduite à néant, devant ceux qui l'avaient intimidé pendant des années. Deshaun se tourna vers sa mère, qui se tenait debout, encore secouée, mais droite. Leurs yeux se rencontrèrent, et un léger signe de tête échangé entre eux exprima à la fois peur, amour et soulagement. Bientôt, les sirènes de police se firent entendre. Deshaun montra ses mains calmement, sans résistance. Richard fut arrêté pour agression sur une personne âgée, tandis que Deshaun restait aux côtés de sa mère. Elle le regarda avec admiration et reconnaissance, le serrant dans ses bras. Les clients du café se détendirent, exprimant leur soulagement et leur gratitude. Alors que la voiture de police s'éloignait, le sentiment dans la ville avait changé, la peur avait été neutralisée, et Evelyn retrouvait enfin son fils. Bas du formulaire. Après l'arrestation de Richard Alverson, le calme retomba progressivement sur le Sunrise Corner Café, mais l'atmosphère n'était plus la même. Les conversations hésitantes reprirent, chargées de murmures curieux et de regards discrets vers Deshaun et Evelyn. Les habitants de Ridgeway Crossing, longtemps habitués à la peur et à la passivité, observaient un homme imposant et pourtant parfaitement maître de lui-même. Deshaun Moore n'était pas seulement le fils d'Evelyn, il était devenu, en cet instant, un symbole silencieux de justice et de courage. Evelyn serra la main de son fils avec une force inhabituelle pour elle. Ses doigts tremblaient, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, celle d'une confiance retrouvée. « Tu es revenu » murmura-t-elle, presque incrédule. Deshaun hocha la tête, ses traits se détendant légèrement. « Je suis là maintenant, maman. Personne ne te fera plus jamais de mal. » Le café, bien qu'encore choqué par la scène, semblait respirer un air différent. Les habitués, qui avaient appris à accepter la peur comme un compagnon silencieux, se mirent à discuter à voix basse, inspirés par ce qu'ils venaient de voir. Certains souriaient timidement, d'autres échangeaient des signes de tête en signe de respect envers Deshaun. Un changement s'installait dans cette ville qui, depuis trop longtemps, avait été tétanisée par la violence ordinaire. Mais Deshaun savait que cette victoire, aussi éclatante soit-elle, n'était que la première étape. La présence de Richard Alverson dans la ville n'était qu'un symptôme d'un mal plus profond. Ridgeway Crossing avait été gouverné par la peur et l'intimidation pendant des années. Les habitants n'avaient pas seulement peur de Richard ou de quelques individus dangereux, ils craignaient la ville elle-même, ses secrets et ses silences. Et pour Deshaun, revenir signifiait reprendre sa place non seulement à côté de sa mère, mais aussi comme un catalyseur de changement. Ils quittèrent le café ensemble, la main de Deshaun posée doucement sur l'épaule d'Evelyn pour la soutenir. Dehors, l'air était frais, mais chargé d'un étrange sentiment de renouveau. Les sirènes de police s'éloignaient, mais dans la tête de Deshaun, un plan commençait à se dessiner. Il devait comprendre pourquoi sa mère avait été seule, vulnérable, dans une ville qui semblait tolérer la violence. Il devait savoir pourquoi certaines personnes avaient cru qu'elle pouvait intimider une femme âgée sans conséquence. En marchant dans les rues familières de Ridgeway Crossing, Deshaun remarqua des détails qui lui avaient échappé lorsqu'il était plus jeune, les façades des maisons étaient usées, certaines fenêtres cadenassées, les jardins négligés. La ville semblait retenir son souffle, comme si elle attendait un signe que les choses pouvaient changer. Evelyn marchait lentement, mais ses pas semblaient plus assurés que ceux qu'elle faisait seule depuis des années. « Je ne voulais pas t'inquiéter, Deshaun, dit-elle doucement, presque honteuse. Je pensais pouvoir gérer, mais certains jours, c'est devenu trop lourd. » Deshaun l'écouta sans interrompre, comprenant que sa mère avait porté un fardeau invisible pendant tout ce temps. Chaque bousculade, chaque menace, chaque regard hostile avait laissé une trace. Et maintenant, il était là pour la protéger, mais aussi pour comprendre la profondeur de ce que la ville avait engendré. De retour chez elle, Evelyn fit entrer Deshaun dans un salon où le temps semblait s'être arrêté. Les meubles étaient modestes, mais tout était en ordre, soigneusement arrangé. Deshaun s'assit près de la cheminée, observant les photos accrochées au mur. Elle racontait une vie simple, mais marquée par la résilience. Il remarqua une photographie encadrée de lui enfant, les bras autour de sa mère, tous deux souriants. Un contraste saisissant avec la scène qu'il venait de vivre au café. « Je suis fier de toi, maman », dit Deshaun après un moment de silence, sa voix pleine d'émotions contenues. Evelyn secoua la tête, essayant de sourire malgré les larmes qui menaçaient. « C'est toi qui as été courageux aujourd'hui, moi, je n'aurais jamais pu. » Mais Deshaun savait que ce n'était pas suffisant. La violence de Richard n'était que la partie visible d'un iceberg. D'autres menaces, d'autres intimidations, continuaient de sévir dans l'ombre.
Les habitants de Ridgeway Crossing avaient appris à détourner les yeux, à survivre en silence, mais cette passivité avait nourri la peur et l'impunité. Deshaun devait changer cela. Le lendemain, il commença à enquêter. Il parcourut la ville, parlant avec des commerçants, des voisins, et des amis de la famille. Il écoutait leurs histoires, leurs plaintes muettes, leurs silences lourds de secrets. Il apprit que Richard Alverson n'était pas le seul à imposer sa volonté, et que de nombreux habitants vivaient dans une tension constante. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque visage avait une histoire de peur à raconter. Petit à petit, Deshaun mit en place un plan pour transformer la ville. Mais il savait qu'il ne pouvait pas agir seul. Il devait inspirer les autres, leur montrer que la peur pouvait être vaincue. Alors il commença à organiser des rencontres discrètes avec les habitants, les encourageant à se soutenir mutuellement, à parler de leurs expériences, à s'entraider. Il instaurait un réseau de protection et de vigilance, unissant la communauté dans une résistance silencieuse mais déterminée. Evelyn, quant à elle, retrouva peu à peu sa confiance. Guidée par son fils, elle commença à sortir davantage, à fréquenter les cafés et les marchés, à sourire aux voisins. Sa présence, forte et sereine, devint un symbole pour les autres. Les gens qui avaient autrefois détourné les yeux commencèrent à se redresser, inspirés par son courage et celui de Deshaun. Les mois passèrent, et Ridgeway Crossing changea lentement. Les intimidations et les menaces devinrent moins fréquentes. Les habitants apprirent à s'affirmer, à ne plus tolérer l'inacceptable. Et dans le cœur de Deshaun et Evelyn, un sentiment de sécurité et de communauté se rétablissait enfin. Mais Deshaun savait que la véritable bataille n'était jamais vraiment terminée. La peur pouvait revenir à tout moment, souvent sous des formes plus subtiles. Alors il resta vigilant, toujours aux côtés de sa mère, toujours à l'écoute de sa ville. Ensemble, ils avaient transformé leur peur en force, et chaque jour qui passait renforçait la certitude que Ridgeway Crossing pouvait enfin être une ville où la justice et la dignité l'emportaient sur l'intimidation et la peur. Et tandis que le soleil se levait chaque matin sur cette ville, Evelyn et Deshaun se tenaient côte à côte, unis non seulement par le sang, mais par une promesse silencieuse, que personne, jamais, ne franchirait la ligne de l'inacceptable devant eux. Les semaines suivantes, Ridgeway Crossing ne retrouva jamais tout à fait son calme d'antan. Les habitants parlaient encore à voix basse du geste de Deshaun, mais la peur ancienne commençait à se fissurer. Les murmures de résignation cédaient lentement la place à une détermination timide. Chacun comprenait désormais que les intimidateurs, aussi imposants soient-ils, n'étaient pas invincibles. Pour Deshaun, le retour à Ridgeway n'était pas seulement une question de protéger sa mère. C'était une opportunité de réparer le tissu brisé de sa ville, de redonner aux gens ce que Richard Alverson et d'autres avaient arraché, leur dignité. Mais il savait que la justice légale seule ne suffirait pas. Les blessures laissées par des années de peur étaient plus profondes que ce que la police pouvait soigner. Evelyn, elle, reprenait des forces. Chaque matin, elle retrouvait son fils pour marcher dans les rues encore marquées par la lenteur du temps et les stigmates de violences passées. Deshaun, je n'aurais jamais cru pouvoir respirer ainsi dans cette ville, disait-elle parfois, le regard fixé sur le bitume où elle avait trébuché la première fois. Mais Deshaun lui prenait doucement la main, tu peux maintenant. Et bientôt, tous ici pourront respirer sans peur. Il commença par visiter les commerces et les habitations qu'il connaissait depuis son enfance. Beaucoup de commerçants le saluaient avec un mélange d'étonnement et d'admiration, certains pensaient que l'histoire de Richard finirait par effacer toute trace de courage dans la ville. Mais Deshaun ne cherchait pas la gloire. Il voulait des preuves de solidarité. Il organisait des rencontres, discrètes au début, dans des cafés, des salons et même des garages, pour parler avec ceux qui avaient souffert dans le silence. Les histoires qu'il entendait étaient terribles, menaces, extorsions, humiliations quotidiennes. Mais derrière chaque récit, il percevait une étincelle de rébellion, de refus silencieux d'accepter l'injustice. Puis vint un soir où Deshaun et sa mère furent confrontés à la réalité que la peur n'était jamais vraiment partie. Alors qu'ils rentraient d'une de leurs visites dans le quartier ouest, un moteur rugit derrière eux. Une voiture noire ralentit à leur hauteur. Les vitres étaient teintées, mais la silhouette d'un homme à l'air menaçant était parfaitement visible. Evelyn sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Deshaun » murmura-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, le véhicule s'éloigna, disparaissant dans l'ombre des ruelles étroites. Deshaun observa la rue vide, ses yeux perçants à l'affût de la moindre anomalie. « Ils vont essayer de faire peur. » « Mais on ne recule pas », Evelyn hocha la tête,
sentant pour la première fois que son fils n'était pas seulement son protecteur, mais une force capable de transformer leur vie. Le lendemain, Deshaun organisa une rencontre plus large, rassemblant commerçants, enseignants, habitants et même quelques anciens policiers. Il parla sans colère, avec calme et détermination. Il leur expliqua que la peur ne pouvait plus gouverner Ridgeway Crossing et qu'ils devaient, ensemble, reprendre le contrôle de leur communauté. La peur a grandi parce que nous l'avons laissé grandir en silence. Mais le silence est terminé. Les mots résonnèrent dans le petit gymnase où se tenait la réunion. Certains étaient encore hésitants, d'autres pleins de colère refoulée. Mais tous comprirent que quelque chose changeait, que la ville elle-même était sur le point de se transformer. Dans les jours qui suivirent, Deshaun prit contact avec les familles qui avaient subi des abus ou des intimidations similaires à celles qu'Evelyn avait vécues. Ensemble, ils formèrent un réseau de vigilance et de solidarité. Chaque signalement était pris au sérieux, chaque menace était confrontée collectivement. Et dans ce processus, Evelyn trouva un nouveau rôle, celui de mentor et de guide, soutenant non seulement son fils mais tous ceux qui avaient longtemps cru qu'ils étaient seuls. Cependant, la paix restait fragile. Deshaun savait que la ville avait des ennemis plus rusés que Richard Alverson. Certains se cachaient dans l'ombre, observant les efforts de Deshaun et cherchant à exploiter les fissures de la peur pour reprendre le contrôle. Une nuit, alors qu'il parcourait les rues pour s'assurer que tout allait bien, il sentit une présence. Des pas légers, précis, derrière lui. Il se retourna lentement, le regard froid et calculateur. Une silhouette familière se détachait dans l'obscurité. Le retour de Richard avait été seulement le début. D'autres forces, plus organisées et plus sinistres, s'étaient mises en marche. Deshaun comprit alors que sa lutte ne serait pas seulement pour protéger sa mère ou même sa ville, elle serait pour l'âme de Ridgeway Crossing elle-même. Chaque jour, chaque rencontre, chaque acte de courage devenait un maillon dans la chaîne qui briserait la peur. Et tandis que la nuit tombait sur les rues silencieuses, il se tenait droit, prêt à affronter ceux qui pensaient encore qu'ils pouvaient intimider une ville entière. Evelyn, de son côté, sentait l'ombre du danger mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. Son fils était là, et avec lui venait l'espoir. Ensemble, ils avaient commencé à reconstruire non seulement leur vie, mais celle de tous ceux qui avaient cru qu'il n'y avait pas d'échappatoire à la peur.